Vous savez, voilà, on est en train de parler là, nous sommes enregistrés. Il faut faire très attention aux communications que nous faisons. Quand nous parlons ici, là, demain, ils vont prendre pour exploiter pour dire non, il y a un problème au GPA, alors qu'il n'y a absolument rien. Il y a des endroits, il y a des positions, il y a des circonstances où l'on ne dit pas tout. Et ça, je le dis avec beaucoup de fermeté. Voilà. C'est important. Doucement, doucement. La porte, là, s'il vous plaît. Oh. Donc, quand je le dis, c'est avec beaucoup de fermeté. Qu'il y a des circonstances, il y a des endroits. Ici, là, on n'est pas seul, on n'est pas dans un petit monde, on n'est pas dans une bulle où il n'y a que GPS. Il y a des amis de l'enseignement qui sont ici. Il y a les amis qui sont ici. Il y a les ennemis qui sont ici. Madame, ferme la porte là. Il y a des amis qui sont ici. Si vous voyez 500, combien de personnes là? Mais non. Et il faut mettre la dose même de 300 personnes de GPS, 100 personnes du PPACI, 100 personnes du RADP. Et il faut en découler. Donc, il ne faut pas tout dire sur des panels. J'ai cru entendre une chose, et je vais le dire avec beaucoup de respect. Des cadres restreints, ça veut dire quoi? Madame, ça veut dire quoi? Ferme la porte. Non, il faut faire ça. Oh. Quand on ne parle pas de cadre restreint, mais les cadres restreints, là, c'est pas quelque chose d'imaginaire. Dans un parti politique, il y a les bureaux politiques. Oui, il y a les délégués politiques. Il y a les délégués départementaux, délégués régionaux. Et dans un parti politique, il y a les décisionnaires qui sont en cet instant-là, le démembrement qui est constitué du président et de ceux qui prennent des décisions à un moment de crise. Au niveau du RADP, là, ce n'est pas tout le monde qui s'assoit pour prendre des décisions. Je suis désolé. Mais ça se répercute que tu le veux ou pas, c'est tout le monde. Idem pour les PPACI. Oh, c'est quoi ça? Idem pour le PPACI, idem pour le MFA ou le FPI. Donc tous les partis politiques là ont des cadres restreints. Et ce n'est pas tout le monde qui peut être là-bas. Dans un bureau politique d'un parti politique, ce n'est pas tout le monde qui peut être dans un bureau politique. Moi, par exemple, je ne suis pas COC. Au COC, là, c'est à la discrétion du président du parti de mettre qui il veut, quand il veut, comme il veut au COC. Donc, Vassoulé, tu peux me faire descendre, s'il te plaît? Non, demande à Étoile. Dans le GPS, là, lui qui nomme s'appelle Guillaume Soro. Et au niveau du GPS, il y a des personnes qui sont nominées, qui sont nommées par le président Guillaume Soro. Et ces personnes-là tiennent des réunions avec le président. Moi, je suis un communicant. Mais je ne suis pas décisionnaire. Ça se répercute sur moi. Je ne m'en plains pas. Donc, il y a des gens ici, ils sont inconnus au bataillon. Je le dis, ils sont inconnus au bataillon. Qui ne peuvent même pas faire l'infime de ce que je fais. Mais quand le président dit, c'est telle personne que j'ai nommée, moi, je me plie. Je n'ai pas cherché pourquoi ils sont là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas. Je suis désolé. Je le dis, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Il y a des personnes que le président Guillaume sera nommé, que moi, je ne connais pas. Ils sont pratiquement 500 ou combien là. Il y en a que je ne connais pas. Mais je respecte parce que c'est le président. Il y a 744 COC. Avec son pouvoir discrétionnaire, s'arrange le droit de nommer qui il veut. Mais sous ne pas avoir une visibilité, même de 10 millions de personnes par vue. Mais il dit je ne nomme pas, je ne nomme pas. Donc si certains vont dire que pourquoi le bureau politique là, mais il doit se plier à cela. Quand tu vas au PDCI RDA, il y a des milliers d'adhérents. Tu vas au PPACI, il y a des milliers d'adhérents. Tu vas aller au RADP, il y a des milliers d'adhérents. Tu vas au FPI, il y a des milliers d'adhérents. Tu vas au GPS, il y a des milliers d'adhérents. Reconnus d'abord à travers les sites internet de GPS. Ils sont des milliers d'adhérents. Sans compter même les officieux. Ceux même qui n'ont pas franchi le Rubicon. Donc ces milliers d'adhérents-là, toutes les décisions qui sont prises sous la supervision du président, on doit se plier. On n'a même pas besoin même de faire un discours avec ça. Si tu es fâché, tu n'es pas fâché, tu aimes ou tu n'aimes pas.
Si le président Guillaume se fait réunion avec les COC, tu dois accepter. Donc, ceux qui peuvent se plaindre là, qui se plaignent, je le dis, ils peuvent se plaindre. Mais ça ne changera rien. Parce que dans tout parti, il y a la discipline. Et c'est le président du parti qui prend les décisions en fonction de la priorité, en fonction de la mission qu'il va confier à qui ou à quel moment. Un président peut enlever un ministre des Affaires étrangères. Parce qu'il sent, il peut dire non, sa place n'est plus là, je peux l'envoyer à autre mission. Je peux le déférer ailleurs. Ça ne sous-entend pas que donc la personne n'est pas une valeur ajoutée au parti. Donc les structures du parti là, sur les panels là, elles sont désavantageuses. Désavantageux, pardon. Parce que ça sert à quoi? Quand j'ai cru entendre ici qu'il y a des personnes, des cadres, il y a des personnes qui se plaignent. Mais elles se plaignent là. S'il y a peut-être 10 000 personnes que le président Guillaume Soro a nommé, 500 personnes dans les 10 000 personnes, bien évidemment, il y aura des frustrés. Donc, ces frustrés-là vont toujours trouver de quoi dire. C'est dans tous les partis politiques. Donc ça là, c'est le monde qui est fait comme ça en miniature. Donc il peut se plaindre. Mais on ne peut pas remettre en cause ce que le président a décidé. Ça, je ne suis pas d'accord. On peut pas remettre en cause la signature de Guillaume Soro. Ceux qui le disent là, ils peuvent ronger les ongles, ronger, n'est-ce pas, les dents. Ça les gâche que eux. Si demain eux, ils n'ont jamais été saucés. Tu penses que moi, je suis de Paris, il y a des gens qui sont venus par M. Guillaume Soro, ça me plaît. Que ça me plaise ou pas là, moi je m'en fous. Mais c'est lui qui décide. Mais si moi, je suis de Paris, il y a des personnes qui sont connues plus qu'elles. Ils décident de se dévoluer sur une personne. Je n'ai pas à la combattre. Ce que je dois faire, au nom de la décision du président, j'accompagne la personne. Je soutiens la personne. Je conseille la personne dans sa mission qui lui a été confiée par le président. Mais je n'ai pas passé de inbox à inbox et de WhatsApp à WhatsApp et décourager les gens. Vous avez vu, cela a été nommé, hein, il est incompétent. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et donc, cher frère Yeboah, dans un parti politique, on ne peut pas nommer tout le monde. Il y a des compétences qui s'entrechoquent. Il y a également des incompétences qui s'entrechoquent. Mais par contre, il faut laisser la latitude au président de votre parti politique de pouvoir désigner qui il veut comme il veut. Mais venir ici dire non, il y en a qui sont fâchés, voilà, le cercle restreint. C'est le cercle que préside le président. Donc, c'est sacralisé. Et donc, c'est bien sanctifié. C'est le domaine du président, ce sont précarés. Là-bas, là. Quand ils pondent un communiqué, tu n'as pas besoin même de venir commenter ça. Négativement, tu t'alignes. Parce que ça sort du président lui-même, qui est notre leader et qui est ton leader. Donc, quand il dit, quand dans les cercles restreints, il y a une réflexion, on écoute les uns les autres. Que sont des bornés, des illettrés, des ignares, que le président d'un parti politique a nommé, mais sous sa présidence, il y a le communiqué restreint qui peut un communiqué qui t'y conforme et tu suis le communiqué à la lettre. Certes, tu peux avoir des ajustements, des rectifications, selon toi, ton point de vue, mais tu te conformes à ce que le parti a dit sous la présence du président. C'est ça qu'on appelle un militant discipliné, un militant qui suit son parti. Tu peux avoir des griefs sur un paragraphe du parti, du communiqué. Ce côté, je ne suis pas d'accord avec ça. Nonobstant, quand le leader lui-même lui vérifie, parce qu'on n'a pas n'importe qui à notre tête, hein. On a Guillaume sur notre tête. C'est là que, quand on se perd dans notre vision, dans notre lecture et dans notre combat, on n'a pas fait un plaisantin. On a fait à Guillaume Soro, qui a été la deuxième personnalité de Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait la différence entre les uns et les autres. Guillaume Soro, c'est un homme d'État qui connaît l'État. Et donc, M. Guillaume Soro, là, s'il était quelqu'un, un individu qui crée un parti politique, qui est un entrepreneur et qui apprend sur l'État, on peut comprendre. Mais Guillaume Soro est un expérimenté, un fait connaisseur en la matière.
Donc, on n'a pas à mettre en doute ce que Guillaume Soro dit. Même s'il y a des cadres qui viennent te dire que vraiment il n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé avec la résolution ou bien le communiqué comment dirais-je, du cercle restreint. Le cercle restreint est présidé par Guillaume Soro. Et personne n'a le droit. C'est comme la cour, la première instance, tu es condamné. Tu fais l'appel, tu es condamné. Tu vas en cassation, tu es condamné. Et tu dis, bon, je vais en cour suprême, qui est la dernière instance, elle te condamne, c'est que c'est terminé. Donc, la cour suprême, chez nous, au GPS, c'est le cercle restreint. La cour suprême, chez nous, au GPS, là. Si tu connais la peine de mort, et que la cour suprême dit que tu es acquitté, là, parce que le président a un collège de personnes qu'il consulte, et même mieux, avant d'être avalisé, le président également, il a eu un œil, il a une lecture, il rentre dans les fêtières, il code avec des leaders, ils échangent au téléphone. Donc il conforme le communiqué également, il parfait, parce que c'est pas, on ne peut pas comme ça communiquer. Non, 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 il va mettre le communiqué comment dirais-je, en fonction de la méthode politique. Et donc, quand la méthode politique est conforme au communiqué, en voyant, comment dirais-je, en rentrant, en parlant avec M. Babo ou avec M. Blé Goudé, il dit n'importe quoi. Hein. Et puis il voit les uns et les autres les tendances et les postures, mais il peut communiquer, il dit non, bon, ok, ce paragraphe là, il faut qu'on en discute. Maintenant, on avance et le communiqué tombe. Il va se trouver des personnes qui vont se faire calife à la place du calife. C'est eux qui vont se plaindre auprès de toi, mon frère Yeboah. Donc, j'aimerais que prochainement, il faut dire à ces personnes-là de laisser qualité, habilité, de laisser la latitude au président d'agir comme il veut et quand il veut. Je vais à mon micro. Merci. Bon. Merci, merci pour tout. Excuse-moi, je vais intervenir. Je plains Ibra. Ibra, vous avez déjà parlé, il faut laisser nous autres. Il ne faut pas nous faire voyager. Sous le pardon, c'est fini. Je vais plus intervenir. Vas-y, j'ai compris. Je vais plus intervenir. Pardonnez-moi. Non, quand tu parles de problème, non. Non, frère. Non, frère, mon frère Yeboah. S'il te plaît. Non, écoute-moi. Il faut avoir le langage. Non, s'il te plaît. Il faut m'écouter. Non. Depuis GPS, j'ai jamais eu de parti politique. Mais écoute-moi un peu, s'il te plaît. Voilà, donc. Allô? Oui, je t'écoute. Il ne faut pas aller. En politique, la première, la charia avant les bœufs. Dans un parti politique, il peut y avoir des courants de dissension. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes dans une incompréhension éternelle. Tu comprends ce que je dis, non? Et donc, elle dit non, excusez-moi. Non, tu sais, quand tu as pris la porte là, il faut demander avec certaines personnes. Il faut être. Si y a un panel là, il ne faut pas durer dans le langage, dans le discours. Ça devient une monotonie. Dans un panel, il ne faut pas rentrer dans beaucoup d'explications. Ça allonge ta prise de parole et ça te fait perdre en conjecture. Et donc, quand c'est comme ça, il faut abréger, il faut condenser pour être efficace et pour être percutant. Pour que l'audimat puisse t'écouter ait beaucoup, n'est-ce pas, d'attention. Mais quand tu veux être dans une explication, comme dans un prétoire, comme les avocats le font, ils vont expliquer la scène du crime, l'heure du crime, lieu du crime, comment le dieu est venu. Là, quand tu rallonges, toi-même, ta parole qui est une parole sensée, une parole soutenue, épaisse de sa valeur. Parce que si les réseaux là, si les TikTok là, c'est quelque chose de chap-chap, de tic-tac, tac-tac, tic-tac, tac-tac, tic-tac, toc-toc, tic-toc. Donc quand on dit TikTok, c'est pas lang, raman, rapan, rampa. Non, c'est tic-tac, tic-toc, tic-tac. Donc, quand on dit TikTok, c'est-à-dire que tic-tac. Tu vois ce que je dis, non? Donc, quand tu viens, tu es un sachant, tu as un bagage intellectuel, et tu vas nous ramener, comment dirais-je, tu vas nous ramener dans la cour avec des explications, parce que même s'il y a un client, tu veux défendre, la juge ou le juge t'écoute même pendant 10 heures de plaidoirie. Mais ici, là, c'est pas un prétoire. Et quand c'est comme ça, ceux qui sont habitués au TikTok, au tic-tac, j'ai compris. Merci. Voilà, donc il faut comprendre, c'est tout, c'est tout, il n'y a pas de problème. Bon, donc ce que je
Je voulais dire merci pour tout ce que tu as dit et pardonnez-moi tous les gens du panel si je me suis exposé ainsi. Et c'était pas le lieu adéquat quand même de dire ce que je voulais dire. Mais je reste militant GPS depuis sa naissance et comme nous l'avons dit, Ibra, je suis pas contre toi et je suis pas contre tout ce que vous êtes ici. Vous me connaissez pas très bien, c'est vrai, mais un jour on aura le temps de se connaître. Mais c'était pour vous dire. Je pense qu'on allait mener un débat en famille en ce qui concerne la communication au niveau du GPS. Peut-être que ce n'était pas le moment, le contexte aussi, pour me mettre en cas de deux secondes. Il y a un grief sur la communication du GPS. Non, Ibrahim, s'il te plaît, laisse-moi faire, s'il te plaît. Non, Ibrahim, s'il te plaît, laissez un inbox, s'il te plaît. Non, vous me laissez, s'il te plaît. Vous ne parlez pas d'émotion, s'il te plaît. Non, pas d'émotion. Je veux savoir. Non, il dit pas d'émotion, il dit. Ok, pardon. Merci. Il y a un problème sur la communication de GPS. Mais mon frère, ouvre ton micro, s'il te plaît. Désolé, j'ai un truc à la gorge depuis. Excuse-moi, Souley, il n'y a pas de grand problème au niveau de la communication de GPS. Oui. Je voulais me sentir un peu en famille et puis pour essayer d'échanger avec les autres. Et puis bon, j'ai vu que déjà, c'est vrai, nous sommes en situation d'alerte et toute intervention qui pourrait porter quand même des critiques au niveau de tout ce qui est GPS peuvent quand même susciter des interventions. Non. C'est-à-dire que Titi prend mal. Oui, c'est vrai. Titi prend mal. Pourquoi? Parce que. Oui, je comprends cela. Laisse-moi faire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, vous m'arrêtez ça. Oui. Vous m'arrêtez ça. Non, c'est pas de toi qui parle. Je suis. Non, c'est pas de toi qui parle. C'est pas de toi qui parle. C'est pas de toi qui parle. Oui, mais c'est exposé. C'est pas le gars de toi. Non, je viens. Tu sais, on ne finit jamais d'apprendre en politique. En politique, là, c'est-à-dire que nous ne sommes pas toujours. Moi-même, j'apprends toujours. Nous sommes tous des inexpérimentés. Et donc, on peut perdre la route. Ça, ce n'est pas un problème. Mais par contre, il y a des fêtières qui sont dévolues, qui sont consignées où l'on peut échanger si certaines choses. Moi, par exemple, je peux avoir des griefs des griefs avec un de mes camarades sur une situation. Mais je m'abstiens. Parce qu'au GPS, j'ai la discipline. Ce n'est pas la bouillabaisse. Ce n'est pas la cour du rap où chacun fait tout et n'importe quoi. Ceux qui le font sont mis en quarantaine. Dans le GPS, là, il n'y a pas de disciplinés. Je le dis, dans le GPS, il n'y a pas de disciplinés. Ceux qui le font sont mis en quarantaine. C'est moi qui le dis. Il faut bien m'écouter ce que dit mon frère. Tu vas voir certains faire des choses qui ne sont pas conformes avec la ligne, la lettre et l'esprit du GPS. Le leader, c'est tout. Et quand ce n'est pas conforme en cela, moi je me conforme à ce que le GPS dit. D'où la lecture du communiqué tout à l'heure. Oui, je comprends. Et donc, s'il y a des choses à dire, un exemple, je vais le dire ici, avec beaucoup de gravité. Quand on dit M. Guillaume Soro se rapproche de M. Ouattara, moi je n'ai pas qualité à le faire. Je n'ai pas qualité à le faire. Je ne suis pas habilité à le faire. Parce que M. Guillaume Soro, ce n'est pas un homme de panel. Ce n'est pas mon ami. Et ce n'est pas moi qui vais le réconcilier avec M. Ouattara. J'ai compris. Et voilà, c'est très important. Et donc, M. Guillaume Soro, ce n'est pas moi de le faire. Et donc, on m'a dit que sur les panels, il n'est pas d'accord. Non, c'est parce que je n'ai pas la compétence. C'est parce que je ne suis pas habilité. J'ai compris. C'est parce que je n'ai pas eu cette feuille de route. Peut-être que certains ont eu la feuille de route et ils font la mission. Ça, je les laisse faire cette mission. Mais moi, je n'ai pas reçu de mot d'ordre. Je n'ai pas vu un communiqué de GPS me demandant aux militants de se conformer à telle direction. Voilà pourquoi j'ai fait lire le communiqué tout à l'heure. Le communiqué de GPS là. J'ai fait lire ça pour qu'au moins on puisse voir quel est aujourd'hui, le 8 avril 2025, la posture de GPS dans la politique ivoirienne. Est-ce que le GPS fait des approches au niveau du RHDP? Est-ce que le GPS va à gauche ou à droite? Mais le GPS nous dit qu'il faille que Afoussi Bamba se rapproche même d'ailleurs. Ce qui est inédit. Des avocats de Babo, des avocats également de Blé Goudé, afin de faire propulser et faire pousser le combat. C'est ça
la doctrine de GPS. Donc moi, je me confère, je me conforme, je m'allie au communiqué de GPS qui a été mis sur la page du président Guillaume Soro. Le reste là, je ne rentre pas dedans. Parce que le seul canal où toi militant, moi sympathisant, où on peut s'abreuver, c'est la page du président, la référence Guillaume Tuafoli Soro. Page officielle. Oui. C'est là-bas que nous partons nous abreuver. Est-ce que, outre que ça, on peut bifurquer? Je pense que non. Il faut arrêter les interprétations ou bien certaines choses. Parce qu'il y a rien qui tire les ficelles. On le sait. On le sait. Je dis bien, je le sais. Il y a des gens qui tirent les ficelles. Il y en a qui sont fatigués, qui sont épuisés. Et qui veulent dicter à Guillaume Soro. Il ne peut pas le faire. Il n'a pas qualité à le faire. Il n'a pas qualité. Je dis bien, il n'a pas qualité à le faire. Si Guillaume Soro dit qu'on doit parler avec Babo, on va parler avec Babo. Si Guillaume Soro dit qu'on ne doit pas citer Babo, on ne va pas citer Babo Laurent. Si Guillaume Soro dit on doit aller à gauche, restons disciplinés. Restons avec la droite du GPS. Le reste là, il faut laisser faire. Ça, je le dis encore de plus. Les GPS veulent faire communiquer. Nous l'avons lu. Concernant les enseignants, le GPS condamne. Si un militant sort, il vient condamner les enseignants, c'est qu'il n'est pas un militant de GPS. Et je suis désolé. Je n'ai pas envie d'aller très loin dans mes propos. Parce qu'il y a des gens qui veulent confondre et font compte. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de masturber le cerveau des militants, de les désorienter. Qu'est-ce que le GPS a dit? Le cercle restreint est présidé par Guillaume Soro. Que personne ne vous mente. C'est Guillaume Soro qui préside le cercle restreint. Que ce soit très clair. Donc on ne peut pas interpréter ce que Guillaume Soro dit également. Comment un parti politique fait un communiqué et d'autres vont à gauche? On appelle ça les désordres. On appelle ça les désordres. Donc moi je te vois venir, mon frère Yeboah, il ne faut pas te faire des calculs. Monsieur Guillaume Soro a des pages officielles. Tu n'es pas en contact avec lui, c'est sur la page officielle que tu prends toutes les informations. Mais tu n'es pas dans le cercle restreint. Tu n'es pas COC. Il y a les COC, Wassa Koulibaly, COC, comment dirais-je, Djemba Darasuba, COC, Nadine Guessan, COC, plein de personnes, Philemon Gueye, toutes ces personnes sont COC. Ils sont 700, elles sont 700 personnes. Donc, ces personnes-là, c'est elles, souvent, elles travaillent avec le président. Maintenant, il y a un cercle restreint. Comme le président peut travailler avec tout le monde là, il y a un cercle restreint. On appelle ça, on peut dire, l'antichambre, où tout se décide et se répercute sur nous tous. C'est tout. Mais c'est M. Guillaume Soro qui préside cela. Donc vraiment, quand le communiqué on le lit là, c'est en connaissance de cause. Quand le communiqué on le lit, ne quitte pas. Quand le communiqué on le lit, c'est en connaissance de cause. Ben, c'est notre référent, c'est notre leader. C'est lui, sur sa page officielle, il dit bon, instituteur, voici les points de vue, voici le communiqué de GPS. Sur mon regard, le cas des instituteurs, voici le point de vue de GPS. Le GPS condamne et sanctionne. Si un militant de GPS sort et il vient faire une communication contre ça, toi-même, il faut t'interroger quelque chose. Il dit par exemple, sur Babo, sur la CI, voici ce que le GPS pense. Toi, tu sors, tu dis non, c'est pas vrai. La CI, elle est bonne. Il y a un problème. Il dit bon, sur Babo, là, voici ça. Si Bleu Goudé, voici ça. Je demande à Foussi Bamba de se rapprocher des avocats de Bleu Goudé et de Babo pour qu'ils travaillent ensemble. Toi, tu sors, tu dis non, tu veux quoi? Non, sérieusement, tu veux quoi? Non, moi je pose la question. Soit ce qui est fait, s'il n'a pas de président Guillaume Soro, il n'est pas au courant. Soit il n'est pas informé. Mais il est informé. Il est informé. Et c'est lui qui préside ça, et puis c'est lui qui... Donc, vraiment, il ne faudrait pas qu'on puisse se disperser. On va dire non. Un exemple, il y a les anti-réconciliation, il y a les anti-dialogue, ce n'est pas vrai. Le premier pro-Babo, là, s'appelle Guillaume Soro. Ben, c'est lui qui fait communiquer sur sa page là, et puis il parle de Babo. C'est lui qui fait communiquer sur sa page, et puis il parle de Bleu Goudé, et puis il parle de Thiam.
Moi, son militant, moi, je peux dire quoi? Plus que lui. Ben, c'est lui qui est l'aîné en politique pour moi. C'est lui qui est mon référent, qui est mon leader, qui est mon guide, qui est le capitaine. Donc, quand il parle, moi, je ne peux rien dire. Je n'ai pas dépassé ce que mon président a dit. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le communiqué a été lu. Et outre ça, là, ce n'est pas de GPS. Je le dis, j'affirme, je confirme, je certifie, et puis c'est ici, là, et puis c'est tout. Je prends le communiqué de GPS, je prends mon temps, et je mets mes communiqués de GPS, on le lit ici, il n'y a pas d'interprétation. Il n'y en a pas. S'il y en a deux, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas d'interprétation. Si un communiqué de GPS signé par le président Guillaume Soro, qui préside le comité, là, le cercle restreint, là, s'il y a une interprétation outre ça, c'est qu'il y a un agenda caché. C'est tout. Moi, je ne suis pas pro-Babo. Et je ne suis pas pro-PPACI. Et je ne suis pas pro-PDCI. Je ne suis pas pro-RHDP. Et je suis pro-GPS. Ce que GPS dit, est ce que nous on fait. Point. Merci beaucoup. Ok, mais non, attendez, calme. Parce que c'est je vais prendre la parole maintenant. Attendez, on refait la lecture. On refait la lecture. C'est moi qui J'ai pas bien compris. Monsieur Yeboah, on va parler dans notre communiqué. Hein. Ibra, calme-toi. Ibra, s'il te plaît. Moi, j'ai déjà tout détecté. Je vais modérer, s'il te plaît. T'as détecté quoi? S'il te plaît. Monsieur Yeboah. Ibra a détecté quoi? Monsieur Yeboah, coupez votre micro, s'il vous plaît. Vas-y, il faut faire la lecture et puis on va avancer. Ok, on va souffler. Le B52, tu me permets de refaire la lecture parce que c'est de ça qu'il s'agit. Déclaration numéro 004 de 2025 de Génération et Peuple Solidaire, GPS, relative à la vie de la nation, 8 avril 2025. Le samedi 5 avril 2025, à l'occasion de sa réunion ordinaire, le cadre restreint de Génération et Peuple Solidaire, GPS, a procédé à l'analyse de l'actualité sociopolitique internationale et nationale. Un intérêt particulier a été porté au point ci-après. Excusez-moi. Du traitement judiciaire inique infligé à Kone Kamaraté Souleymane Soultoussoul. Depuis près d'un an, notre camarade Kone Kamaraté Souleymane Soultoussoul, vice-président de Génération et Peuple Solidaire, est victime d'un acharnement judiciaire aussi injustifiable qu'inacceptable, révélateur des dérives graves de l'appareil judiciaire. En effet, le 23 mai 2024, Soultoussoul recevait une convocation pour comparaître devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau dans le cadre de l'affaire dite de la villa de Guillaume Soro. Cette convocation ouvrait ainsi la voie à un véritable marathon judiciaire. Plus de 15 reports successifs jusqu'à l'ouverture officielle du procès intervenu le 4 mars 2025. Une manœuvre dilatoire dissimulant mal une volonté de briser un homme fidèle, loyal et engagé aux côtés du président de Génération et Peuple Solidaire, son Excellence Monsieur Soro Kibafori Guillaume. Le plus révoltant dans cette procédure reste l'extrême partialité de la justice ivoirienne. Celle-ci s'illustre par le ciblage exclusif de Soultoussoul, alors que plusieurs autres personnalités sont pourtant citées dans le dossier, sans qu'aucune ne soit inquiétée. Parmi elles figurent M. Amontanou, alors ministre de l'Urbanisme, M. Charles Kofi Dibi, ancien ministre de l'Économie et des Finances, Mme Simone Maman Djidji, alors directrice générale du Trésor public, M. Kone Chiemoko Miele, directeur du cabinet du Premier ministre Soro, Madame Erika Dupac, impliquée dans la réhabilitation de la résidence, Maître René Nguessan, notaire ayant monté la scie et Ébur à l'origine de l'opération. Pourquoi donc seul M. Kone Kamaraté Souleymane Soultoussoul est-il poursuivi? Excusez-moi. La réponse est évidente. Il paye pour sa loyauté à Guillaume Soro. À travers lui, c'est encore une fois GPS qu'on cherche à atteindre. Ce ciblage sélectif ne repose sur aucune logique juridique, mais plutôt sur une volonté politique claire d'exclure, de neutraliser et d'humilier un leader dont le seul crime est de rester fidèle à ses convictions.
Nous dénonçons avec fermeté le traitement judiciaire à géométrie variable réservé aux membres de GPS. Contrairement à d'autres situations, les militants et cadres de GPS sont systématiquement arrêtés, détenus, malmenés après une simulacre de procès. Faut-il rappeler que Mamadou Traoré, militant de GPS, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir exprimé une opinion sur Facebook, laquelle opinion a été étayée par la lettre du continent sans que cette dernière ne soit inquiétée. Comble d'hérésie. Cette peine a été confirmée en appel en janvier 2025 au mépris du droit positif ivoirien. Kando Soumaoro, pour avoir simplement signé une déclaration politique appelant à une réforme électorale, a également écopé de 2 ans de prison ferme au nom du prétendu maintien illégal de partis politiques. Ce que nous observons n'est pas une justice, c'est une machine à broyer les opposants, une parodie d'état de droit où la balance judiciaire penche toujours du même côté. GPS appelle les juges ivoiriens à cesser de se ridiculiser et à retrouver le sens de l'honneur en accomplissant leur travail avec courage et droiture. Le cadre restreint de GPS exige l'arrêt immédiat de cet acharnement judiciaire à fort élan politique, du reste aussi inutile qu'injuste contre Soul to Soul et tous les autres membres et tous les autres militants du GPS qui sont victimes de la même persécution. Nous interpellons également la communauté nationale et internationale, les défenseurs des droits humains, les organisations de juristes et tous les Ivoiriens épris de justice. Ne restons pas silencieux face à ce qui s'apparente à une chasse aux sorcières politiques. Le combat pour une justice indépendante, impartiale et équitable ne peut être remis à demain. Il se joue maintenant ici en Côte d'Ivoire. De la grève dans les secteurs éducation-formation. L'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, IS-MENA, et l'intersyndicale du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, IS-METFPA, ont lancé un mot d'ordre de grève les 3 et 4 avril 2025 pour exiger l'octroi aux fonctionnaires du secteur éducation-formation d'une prime d'incitation à l'instar des fonctionnaires de plusieurs autres ministères. À noter que la veille de la grève, dans la nuit du 2 au 3 avril, des policiers encagoulés ont fait une descente au domicile de Ghislain Dugarry Assi, secrétaire national chargé de la communication au bureau exécutif national du mouvement des enseignants dans la dynamique de la dignité, MEDD, ont fracturé les portes d'accès à son domicile et ont procédé à son enlèvement en présence de son épouse et de sa fillette traumatisée par la violence de l'opération. Le 4 avril 2025, le syndicaliste enlevé a été placé sous mandat de dépôt par le parquet pour, dit-il, coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement des services publics. Le 5 avril 2025, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, par un communiqué a exigé des grévistes la reprise du travail le lundi 7 avril 2025 à 7 heures, faute de quoi il serait considéré comme démissionnaire et par conséquent radié des effectifs de la fonction publique. Au regard de ce qui précède, GPS condamne l'enlèvement du syndicaliste Ghislain Dugarry Assi et sa mise sous mandat de dépôt, considère cet acte comme une violation intolérable du droit syndical garanti par la Constitution, le Bureau international du travail, BIT, ainsi que bien d'autres conventions internationales. Exige la libération immédiate du syndicaliste incarcéré pour avoir exercé son droit syndical. Apporte son soutien aux enseignants dans ce combat pour l'amélioration de leurs conditions de vie et la restauration de leur dignité. Estime que l'octroi de la prime d'incitation aux fonctionnaires du secteur éducation-formation est un impératif en ce sens qu'il viendrait corriger une iniquité de traitement de fonctionnaires au sein de la fonction publique. Appelle une énième fois le gouvernement au dialogue afin de dénouer une crise qui n'a que trop duré et qui nuit gravement à la formation des enfants ivoiriens. Rappelle au gouvernement qu'une grève est un droit inaliénable du travailleur qui ne saurait aboutir sur une quelconque radiation de celui-ci. De l'exclusion de M. Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Non, motion. Oui. Vous savez, faut qu'on soit sérieux. Hein.
Clément Cuton, bon arrivé à toi. Tu as fini le chapitre des médecins, des enseignants, vrai ou faux? Et moi, j'ai pris une note ici. Qu'est-ce que le GPS dit? Qu'est-ce que le GPS dit? GPS dit exige la libération du syndicaliste. Tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que GPS dit tout propos contraire à cela, c'est pas GPS? Est-ce qu'on est d'accord? Parce que nous, on prend ce qui est ici de la part du président du 8 avril 2025 et puis on parle. Nous ne sommes pas dans le passé, on n'est pas confiés dans le passé, on n'est pas emprisonnés dans le passé, on n'est pas otage du passé. Il dit bien. Le GPS dit quoi? Ici et maintenant, le 8 avril 2025, exige la libération du syndicaliste, estime que le droit syndical, voilà, est là, est inscrit dans la Constitution. Moi, je prends note. Je n'ai pas été à côté de l'école, j'ai été à l'école. GPS dit que le gouvernement doit venir, n'est-ce pas, à la table de négociation. Et GPS a fait des résolutions, a donné son point de vue. Donc, est-ce que nous, ici, là, nous sommes clairs sur la posture, sur la résolution du GPS concernant les enseignants? Si on est d'accord, on peut avancer. Oui, on peut avancer, on est concentré. Voilà, si vous êtes concentré, on est peut concentré. avancer. Maintenant, tout propos qui diffère de ce que GPS a écrit là, ce n'est pas GPS. C'est tout. Il n'y a pas de combat. C'est-à-dire qu'on combat un système, le combat RDR. Et donc, je prends, moi, vous voyez, je suis assis ici là. J'ai un stylo et puis j'ai papier. Quand il lit, moi, je prends note. Et quand je prends note, je suis comme un élève en classe. Et c'est dans ma tête. C'est comme ça que moi, je sais assimiler les choses. Donc, au niveau des enseignants là, si vous voyez quelqu'un en train de faire autre communication contre ça, ça veut dire que s'il n'est pas GPS ou ce n'est pas GPS. Est-ce que le son est bon? Il faut avancer maintenant. Babo. Yes, Écrit Babo. Yeah, le son is good. Go. Babo, on y va, Babo. Ok. De l'exclusion de M. Laurent Gbagbo, Guillaume Kubafori Soro et Charles Blé Goudé de la liste électorale. Le cadre restreint note avec regret et amertume que le RHDP persiste dans sa volonté de créer une crise des élections par la manipulation du fichier électoral, en dépit des interpellations de l'opposition. En effet, le lundi 17 mars 2025, la Commission électorale indépendante, CEI, a publié la liste électorale provisoire en vue des élections à venir. Cette liste ne comporte ni le nom de l'ancien Premier ministre Kubafori Guillaume Soro, ni celui du président Laurent Gbagbo, ni celui de M. Charles Blé Goudé. Une aberration inacceptable et périlleuse pour la paix sociale, à laquelle les organisations politiques des trois leaders ont vivement réagi. GPS, dans un communiqué, a dénoncé l'imposture et l'infamie orchestrée par la CEI, qui choisit de conduire délibérément la Côte d'Ivoire vers une impasse préélectorale. GPS a réaffirmé son exigence ferme de voir les noms de ces personnalités politiques inscrits sur la liste électorale conformément à l'article 5 de la Constitution qui reconnaît à tout citoyen le droit de participer à la vie politique de son pays. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, de son côté, a exigé la réinscription du président Laurent Gbagbo et invité ses partisans à se mobiliser car le refus d'inscription du président Gbagbo Laurent serait considéré comme un acte de mépris et de vengeance qui ne saurait rester sans réaction de sa part. Le Parti ivoirien des travailleurs, PIT, par la voix de son président, M. Daniel Aka Aïzi, a également dénoncé l'arbitraire électoral en cours, se fondant sur les principes d'égalité, de refus de l'exclusion et de l'arbitraire. Le PIT a exigé du gouvernement RHDP la réinscription sans délai du président Laurent Gbagbo, de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro et de M. Charles Blé Goudé afin que notre pays puisse choisir librement ses dirigeants dans un climat de paix et de stabilité. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAP Côte d'Ivoire, regroupant plusieurs partis politiques pour une transition démocratique apaisée, s'est également élevée contre cette situation inique pour exiger la réintégration des trois figures majeures précipitées sur la liste électorale. La Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, dans une déclaration du 11 mars
2025 a pour sa part lancé un appel pressant à la CEI et au gouvernement pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Exprimant leur inquiétude quant au risque d'une nouvelle crise sociale avec son cortège de conflits intercommunautaires, de dislocations familiales, de violences et de déshumanisation, les évêques appellent à une décision d'intégration politique de tous les candidats dans un souci d'éthique et de légitimité démocratique. Face à la gravité de la situation, GPS appelle les partis d'opposition silencieux à sortir de leur mutisme, qui pourrait être perçu comme une forme de complicité passive avec le régime en place. Ce silence en rupture avec l'esprit de la solidarité démocratique ne fait que renforcer les dérives autoritaires du pouvoir RHDP. Ce pourquoi le cadre restreint de GPS réaffirme son exigence non négociable des réinscriptions sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo, Guillaume Kibafori Soro et Charles Blé Goudé. Rappelle qu'en 2019, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, dans une démarche anticipative et soucieuse de la stabilité de la Côte d'Ivoire, avait instruit l'État ivoirien d'inscrire les noms du président Gbagbo et du Premier ministre Soro sur la liste électorale. Charge, Maître Afoussiata Bomba Lamine, ancienne ministre, avocate et membre fondatrice. Motion. Il faut stopper la partie là. Acte 2. Pour qu'on soit au même niveau d'information. Pour ne pas que personne n'ignore, que nul n'ignore. Qu'est-ce que GPS dit? GPS là, ça appartient à Guillaume Soro. Il dit, réaffirme son exigence à la réinscription de Gbagbo et de Blé Goudé. Donc, GPS avait déjà affirmé, maintenant GPS réaffirme. Maintenant, GPS dénonce le mutisme de certains partis politiques. GPS dénonce la dérive autoritaire du RDR. Est-ce que GPS dit mieux? Moi, je prends note. GPS parle de PPACI, du PIT, de Cap Côte d'Ivoire. GPS se base sur l'article 5 pour demander l'inscription de Gbagbo et de Blé Goudé. Moi, j'ai écrit, hein, c'est dans mon cerveau. Maintenant, GPS dit que Gbagbo et Blé Goudé, là, le fait qu'ils soient exclus, là, les RADP veulent créer une crise. Est-ce que GPS dit? Et quand GPS dit, est-ce que Guillaume Soro dit? GPS n'a pas dit que Gbagbo n'a pas été candidat. GPS dit que Gbagbo, là, il doit être candidat. Et moi, j'ai écrit ça, c'est le communiqué du 8 avril 2025. Outre ça, hors ça, ce n'est pas GPS. 8 avril 2025, communiqué de GPS. Gbagbo doit être candidat. Donc, moi, sur le pays là, je peux parler de Gbagbo, il n'y a pas de problème. Est-ce que GPS dit? Est-ce que Guillaume Soro dit que Blé Goudé doit être candidat? C'est pas de moi pro-Gbagbo. Donc, le premier pro-Gbagbo s'appelle Guillaume Soro. Et je l'ai toujours dit. Le premier Blé Goudé s'appelle Guillaume Soro. C'est eux qui ont fait le communiqué le 8 avril 2025. Est-ce que le son est bon? Il va chuter par là. Le GPS dit que c'est une aberration, c'est une imposture, mieux, infamie. C'est GPS qui écrit ça. Outre ça, là, ce n'est pas GPS. Il dit bien, outre ça, ce n'est pas GPS. Moi, je me conforme à ce que GPS dit, à ce que Guillaume Soro dit, à ce que le cadre restreint sort comme communiqué. C'est là-bas, on appelle le Sosoboro, le gardien du temple. Quand ça sort là-bas, c'est comme quand les évêques ou archevêques là, ils veulent élire les papes. Oui, le papal. La fumée blanche. Donc chez nous là, c'est là-bas. On appelle ça le cadre restreint. C'est le dernier kata. À part ça là, c'est le Vuvuzela creux. On peut avancer. C'est bon? On y Donc va? demain, je ne sais pas comment mettre. Qu'est-ce que GPS a dit? Allez sur la page Facebook de M. Guillaume Soro là-bas.
C'est la voie autorisée des GPS. C'est là-bas que nous on prend, puis on vient parler ici le 8 avril 2025. Donc tout ce qui est là-bas, ou ce qui est à gauche, Guillaume, interprétation là, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai là, c'est sur la part de Guillaume Soro du 8 avril 2025. Le reste là, on appelle ça du dilatoire, qui peut avancer. Charge Maître Afoussiata Bomba Lamine, l'ancienne ministre avocate et membre fondatrice de GPS, d'activer sans délai le conseil juridique de M. Guillaume Soro en vue d'engager la bataille judiciaire pour restaurer pleinement son droit inaliénable de se porter candidat et de figurer de droit sur la liste électorale nationale. Instruit Maître Afoussiata Bomba Lamine d'entrer en contact avec le conseil du président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé en vue de mettre en place une coordination juridique rigoureuse et efficiente afin de faire triompher le droit face à l'arbitraire. Lance un appel solennel à la diaspora ivoirienne partout dans le monde pour qu'elle se mobilise massivement. Motion. Ce paragraphe charge Afoussi Bamba d'activer la bataille judiciaire. Charles Afoussi Bamba de rentrer en contact avec les avocats du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé afin de faire triompher le droit. Voici les paragraphes de GPS. Outre ça, c'est du dilatoire. Outre ce que GPS a dit, le 8 avril 2025, c'est du dilatoire. Mieux, ça sent la trahison. GPS dit le 8 avril, là, il faut que Afoussi Bamba rentre en contact immédiatement avec les avocats de Blé Goudé et de Gbagbo pour activer la bataille judiciaire. C'est 8 avril 2025. Le reste là, c'est dilatoire. Et cette fêtière est présidée par M. Guillaume Soro. C'est notre Cour suprême. Et donc ces résolutions et décisions sont inattaquables. C'est important. Ces décisions, c'est irréprochable. Quand c'est dit, c'est dit. Maintenant, la diaspora. Parce que c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que tout le monde est servi. GPS est clair, GPS est lucide, GPS est limpide. Et ce n'est pas frappé d'interprétation. Il ne faut pas m'emmerder avec ce que GPS dit. Qu'est-ce que GPS dit? C'est sur la part de Guillaume Soro. Le reste là, non, je n'ai pas le service après-vente. C'est à chacun de comprendre comme il veut et d'interpréter comme il veut. Tu peux dire bonjour et de que va entendre bonsoir. Mais nous, quand tu vas lire bonjour, là, c'est écrit en blanc chinois. B-O-N-J-O-O-U-R. Donc, on veut renverser pour mettre dessus, à la place de J-O-U-R là, on met S-O-I-R pour dire bonsoir. Sinon, voici ce que GPS dit. Le 8 avril 2025. Je ne sais même pas comment merde avec la fête. GPS dit quoi? GPS dit quoi là? GPS dit. C'est clair, c'est limpide. Quand quelqu'un veut te distraire, tu le ramènes à la copie. Tu dis Guillaume Soro dit. Parce que celui qui incarne GPS, qui en a le président, il n'y a pas deux présidents au GPS, il y a un seul. Il s'appelle son excellence, M. Guillaume Kibafori Soro. Le reste là, point. Il n'y a pas deux présidents au GPS. Il n'y a pas deux capitaines. Le seul là est unique. Qui a été élu par nous ici à Paris là. S'appelle Guillaume Soro. Donc, d'autres interprétations, ça là, ce n'est pas GPS. Que ce soit très clair. On y va sur le communiqué de GPS. Merci. Lance un appel solennel à la diaspora ivoirienne, partout dans le monde pour qu'elle se mobilise massivement et engage des actions graduelles de protestation pacifique dans le but d'obtenir des élections inclusives, justes et transparentes en Côte d'Ivoire. Annonce l'adoption imminente d'un plan d'action stratégique, structuré qui encadrera cette lutte sur les plans judiciaires, juridiques, politiques, diplomatiques et citoyens, conformément à la vision républicaine de Génération et Peuple solidaire. GPS invite la communauté nationale et internationale à se mobiliser aux côtés du peuple ivoirien pour garantir des élections justes, transparentes et inclusives en 2025, seule garante d'une paix durable et d'une alternance démocratique crédible.
Pour finir, le cadre restreint de GPS exprime à nouveau ses profondes inquiétudes quant à la dégradation continue des fondamentaux de la démocratie en Côte d'Ivoire et appelle à la responsabilité historique du devoir national de tous les Ivoiriens dans la lutte pour la paix et la tranquillité de notre pays. La Côte d'Ivoire ne mérite ni l'arbitraire ni l'exclusion. Elle mérite la justice, la liberté et la démocratie. Fait à Abidjan le mardi 8 avril 2025. Le cadre restreint de Génération et Peuple Solidaire GPS. Merci. Le frère est parti, c'est dommage. Tu as vu, le cadre restreint parle au nom de GPS. Le cadre restreint parle au nom de GPS. Sous la présidence du président Guillaume Soro, supervision du président Guillaume Soro. Ce n'est pas n'importe qui parle au nom de GPS. Nous là, nous sommes des laudateurs, des communicants. On n'est pas loin pour porter la voix de GPS devant les institutions sans le son de GPS. Mais ici là, c'est le GPS dans sa plénitude, présidé par le président lui-même qui produit. On dit le GPS. Avant d'aller par la grâce, on dit que le GPS. Tu n'as pas dit que. C'est qui ça? Voilà. Tu as dit le GPS. Et donc, qui parle de GPS, ce n'est pas une appropriation personnelle de Soule de Paris. C'est une appropriation entière, pleine de la personnalité qu'il incarne, qui dirige le GPS. Guillaume Soro. D'où le PDCI dit, le RADP dit, le PPACI dit, ça veut dire qu'il y a l'onction du président du parti. C'est important. Autre interprétation là, j'ai dit encore c'est du dilatoire. Autre interprétation, outre que ce que nous avons entendu, alors qu'on n'a pas été à l'école, nous ne sommes pas les doctorants, nous ne sommes pas les Zénac, des Sorbonnards. Je pense que ça là, personne ne peut venir ici nous dire le 9 que GPS a dit autre chose de Babo. Si la personne dit autre chose de Babo, vous connaissez ce que le GPS a dit. Si la personne dit autre chose de Blé Goudé, vous savez ce que le GPS a dit. Si la personne dit autre chose de la commission électorale, vous savez ce que le GPS a dit. Parce que personne ne peut publier s'il n'a pas de président Guillaume Soro. Parlant même du GPS, il peut avoir des publications qui sont publiées par des modérateurs. Par les communicants. C'est les communications du président qui sont signées. Mais quand c'est GPS, ça veut dire que ça engage le président. Et donc, le GPS dit que la diaspora partout doit se mobiliser. Des actions graduelles. C'est dit ici, c'est écrit, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on doit faire des actions graduelles. La diaspora. Donc, je pense que ça là, on n'a pas besoin d'avoir un interprète pour nous les analphabètes qui n'ont pas le bac plus 18. Pour ceux qui sont les sachants, les personnes de lumière, pour dire les illuminés, qui savent tout, qui connaissent tout. Nous sommes les ignorants, nous sommes les tonneaux vides. Mais par contre, si vous entendez quelque part que GPS a dit, il faut dire non, ce n'est pas vrai. Il y a un communiqué de Guillaume sur sa page. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas plus mieux que les écrits. Parce qu'on dit les écrits restent et les paroles. Tu peux me compléter? Pourquoi on accorde nos violons? Et toi, filant, on dit les écrits restent et les paroles. Qui ouvre son micro? Les paroles s'envolent. Les paroles s'envolent. Merci beaucoup. Les paroles font quoi? Les paroles font quoi? S'envolent. Bon, il fait mon micro. Au revoir. Ok, je crois. Et toi, Ok, il n'y a pas de souci. Bon, famille, on continue de tapoter. On va rentrer dans le vif du sujet. Ibra Colonel, on peut t'écouter. merci beaucoup. Vraiment, merci. Bonsoir à tous. Hein. Et merci, Étoile, vraiment. Et d'avoir vraiment, vraiment, merci. Félicitations à toi. Merci aussi à KGV. Félicitations à KGV. Tous ceux qui sont connectés.